Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo PC Gamer à 850 €. C'est parti. Concussion out! That's a kill! Alors, concernant le PC Gamer, je vais vous proposer une seule alternative. Si vous voulez plus d'alternatives, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous souhaiterez avoir. Bon, en commençant avec le processeur. Donc moi j'ai mis le Ryzen 5 5600. C'est un processeur 6 coeurs 12 threads avec 65 watts de TDP et 4,4 GHz de fréquence boost. Il sera livré avec son ventilateur, mais pour la configuration j'en ai mis un autre qui sera mieux. Voilà, il sera plus performant. Il coûte 116 €. Donc pour le refroidir, justement, j'ai calé le Thermalright Assassin King 120 SE avec un ventilateur Ventirad 5 caloduc qui refroidira très bien le Ryzen 5 5600. Regardez, vous pouvez le voir, 5 caloduc, c'est les 5 petits trucs ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il sera largement suffisant. N'hésitez pas à racheter de la pâte thermique en plus, on sait jamais. Quelquefois qui ne serait pas appliquée, ça je ne saurais pas le vérifier. Attendez, quoique. Voilà, ils inclusent la pâte thermique, donc même pas besoin de racheter. Parfait. Pour le boîtier, vous allez mettre le MSI MacForge 320R Airflow. Donc pour moi, c'est un excellent boîtier, 3 ventilateurs en façade et un ventilateur en extraction à l'arrière. C'est un boîtier ATX qui peut contenir jusqu'à un water cooling de 360 mm. En connectique, on a, vous pouvez le voir juste ici, un USB 3.2, un bouton power, logique, LED et deux sorties micro et casque. Donc pour l'alimentation, ce sera une MSI Mag A650BN de 650 watts, certifié 80 bronze. Elle est garantie 5 ans et elle a un rail 12 volts. Donc c'est une excellente alimentation pour 54 €, vous n'aurez pas mieux. Concernant le stockage, donc ce sera un Kingston NV3 NVMe PCI 4.0 1 Tera avec des très hauts débits, c'est celui que j'ai dans mon PC moi actuellement. Un excellent SSD très rapide, parfait, et le 1 Tera ça sera largement suffisant. Pour la RAM, j'ai décidé de partir directement sur un kit de Lexartor en 2x16 Go 3200 MHz casse 16, qui fait 32 Go au total. À 56 €, vous ne trouverez pas moins cher, c'est des RAM absolument magnifiques. Je les ai mis d'ailleurs dans ma vidéo PC Gamer à 550 €, mais je n'ai mis que 2 x 8 Go. Concernant la carte mère, c'est la MSI B550A Pro AM4. Donc vous avez des USB 3.2 Gen 2, un HDMI et c'est une carte mère ATX. Donc, je sais pas si on aura une photo un peu mieux. Vous pouvez le voir ici, on a le PCIe renforcé Gen 4 pour toutes vos cartes graphiques récentes. On en a un deuxième si vous voulez mettre une deuxième carte graphique, mais pour ça je pense que l'alimentation sera pas suffisante. Passez sur du 750 watts si vous voulez une double carte graphique. Le SSD se cale ici sous la petite plaque en métal. J'ai exactement la même carte mère sur mon PC, c'est excellent. Sauf que moi j'ai la version Wi-Fi, un peu différente. Si vous voulez une version Wi-Fi, vous pouvez trouver dans les 110-120 € la MSI A520M Pro VDH Wi-Fi, qui est excellente. Concernant la carte graphique, bon, chez chacun son choix, mais moi j'ai mis celle-ci. Pour moi c'est la mieux dans cette gamme de prix. On peut jouer jusqu'en 1440p, donc c'est la RX 6750 XT. Pour un prix de 356 €, elle est imbattable. Performance au rendez-vous. Vous pouvez le voir, pour les connectiques c'est 2 x 8 pins d'alimentation. Et c'est un PCIe x4. Donc votre carte sera parfaite. Pour jouer en 1080p, 1440p et stream, si vous voulez stream, je vous conseille plus d'acheter une Nvidia RTX, une 4070, ce serait parfait. Mais si vous voulez jouer et faire des vidéos occasionnelles, stream de temps en temps, c'est parfait. Voilà. Donc concernant le prix total de ce PC, nous sommes à 843,53 €. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse d'autres PC avec d'autres budgets. Sur ce, c'était la mâchoire à GMK. A plus.